c'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges. Je dis toujours l'Église catholique, et surtout le cardinal, n'est pas neutre. Et Jésus-Christ n'était pas neutre. Sur cette question-là, la classe politique aurait aimé voir l'Église catholique ou le cardinal du Congo garder une attitude de neutralité par rapport à leurs actions. Mais si l'Église catholique arrive à ça, c'est que l'Église a pris position pour le puissant contre le petit. Or, nous avons levé l'option d'accompagner notre peuple dans sa quête d'un peu plus de dignité. Et naturellement, notre prise de parole, notre prise de position agace ceux qui font souffrir le peuple. Depuis toujours en Afrique, on connaît des cas de pratiques d'homosexualité. Mais les cas qui existent en Afrique sont considérés comme une déviation, comme une abomination. Un peu comme dans la Bible, les cas existent. Et vous allez voir de façon globale, au niveau du continent africain, l'homosexualité n'est pas encore légalisée. Et c'est ça surtout qui avait choqué en Afrique. Comment bénir des choses qui, sur le plan légal, sont interdites. Rien que ça, sur le plan légal. Donc, il y a cette situation en Afrique, du point de vue de la culture, la pratique de l'homosexualité, même si ça existe, elle n'est pas considérée comme une pratique normale. L'Église, au niveau du continent, a une attitude qui est très claire. Les homosexuels, on les accueille comme des êtres humains, comme fils et filles de Dieu. On ne les rejette pas. Mais on ne part pas du principe que cette orientation sexuelle soit celle que nous pouvons enseigner à nos enfants. Mais on ne les stigmatise pas, mais on n'encourage pas non plus cette pratique. Le continent africain a vécu, a ressenti fiducia supplicans comme une colonisation culturelle, comme une sorte d'impérialisme de l'Occident, mais sur le plan culturel. C'est-à-dire les pratiques qui sont considérées comme normales en Occident, on a voulu imposer ça à d'autres peuples. Je crois que la virulence de la réaction de l'Afrique, ça s'expliquait là. Donc les Africains ont vu derrière fiducia supplicans une volonté d'imposer à l'Afrique les pratiques de l'Occident. Il y a une cause interne, ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance de la part des Congolais eux-mêmes. Parce qu'on peut se demander pourquoi cela n'arrive qu'au Congo et pas ailleurs. La remise en question par nous-mêmes de notre manière de gérer notre pays. Et malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que l'homme congolais, la personne humaine congolaise, n'a jamais été au cœur des préoccupations de nos dirigeants. Tous ceux qui arrivent au pouvoir mettent l'accent tout de suite sur leur intérêt personnel, privé, l'intérêt de leur groupe, de tous les malheurs du Congo. L'irresponsabilité du peuple congolais, particulièrement de ses dirigeants. Mais l'autre raison, l'autre cause, c'est une sorte de combinaison d'intérêts
économique des grandes compagnies pétrolières, forestières, minières qui veulent opérer au Congo, mais en se servant parfois des pays voisins. Si je prends la province du Katanga, l'essentiel des mines du Katanga sont aujourd'hui entre les mains des Chinois, parce que l'Occident, à un certain moment, s'est retiré au nom de ce qu'on a appelé à l'époque l'afro-pessimisme. L'Occident s'est retiré. Mais les Chinois sont venus, ils ont tout pris. Pour eux, ça ne les intéresse pas si les conditions humaines, les conditions politiques, ça, ils ne s'intéressent pas à ça. L'Est du pays, qui n'est pas tout à fait entre les mains des Chinois, c'est devenu aujourd'hui une zone qui n'est contrôlée par personne. C'est comme un trou noir. Et ce trou noir, ce désordre, est entretenu. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de minerais qu'on appelle minerais stratégiques. Alors, nous étions vraiment choqués de voir que l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda sur les minerais stratégiques qui se trouvent au Congo. Et là, ça a beaucoup choqué au Congo. Même si derrière cet accord, il y avait la volonté de veiller à la traçabilité de ces minerais, etc. Mais la perception du point de vue du Congo, c'était comme si l'Occident veut créer le désordre à l'Est et en profiter pour exploiter les minerais stratégiques en partant du Rwanda.